un jour pendant le confinement, j'y ai vraiment pensé à fond. J'y ai pensé aussi le soir avant de me coucher. Et en fait, je me suis réveillé toutes les heures pendant toute une nuit. Cette espèce de semi-sommeil a permis d'écrire en gros toute la base du projet. Bonjour, je m'appelle Vincent, je suis Chief Sales Officer chez Partout et j'ai lancé Train My Team. L'objectif du projet Train My Team, c'est d'aider les Head of Sales ou VP Sales à former leurs équipes Sales gratuitement et à progresser dans leur job via du mentoring entre VP Sales. Et pour cela, j'ai rassemblé une communauté d'une 50aine de VP Sales pour qu'ils puissent se former et se mentorer les uns les autres. Eh ben écoute, je pense que le nom parle justement pas mal de lui-même, Train My Team. Et le slogan, c'était Train My Team, I Train Yours. Et comme l'objectif c'est de pouvoir être assez internationaux, je trouvais que c'était pas mal de le faire en anglais. Ça fait longtemps que j'avais envie de mener un projet en parallèle de mon job. Et je suis parti du besoin que j'avais et on a toujours eu un besoin de formation de sales. Il y a toujours eu aussi un delta entre les chiffres d'affaires que doit générer les sales et le montant des formations. Et ça vaut dans les startups ou les scale-up, donc des startups qui ont déjà fait une grosse croissance. Et surtout, je trouve qu'il y avait un trou aussi sur les formateurs qui sont jamais en poste, qui sont rarement en poste, et donc la qualité des formations est trop décorrélée de la réalité. Les formations vont pas être adaptées et surtout vont pas parler aux sales. Et alors qu'un VP Sales qui est en poste, les exemples ils vont être hyper concrets, hyper parlants. Et donc l'impact de la formation va être bien plus élevé. Et donc en fait, je voulais d'abord résoudre mon propre problème. Et c'est comme ça que ça a commencé. Je travaille plutôt le week-end quand même. Pour toute la partie travail de fond, je travaille en général le dimanche entre 17h et 20h. Et pour la partie call avec les VP Sales, en général, je le fais la semaine entre midi et 2 ou après 18h pour faire en sorte que ce soit en dehors des horaires de travail réguliers. Ouais, la première version, elle est assez simple. Effectivement, c'est juste un Notion qui rassemble la 50aine de VP Sales avec les différents critères identifiés pour chaque VP Sales, la taille de la boîte, est-ce qu'ils ont des bureaux à l'international, la taille de leur panier moyen et la durée du cycle de vente, qui sont à peu près les 3-4 critères importants pour savoir avec quel VP Sales te mettre en relation. Et donc c'est principalement juste un Notion qui est ouvert sur Internet, donc ça veut dire que il est accessible aux personnes de la communauté. Et après, tu peux faire une demande de mise en relation pour une formation ou une session de mentoring. Principalement Notion et j'ai utilisé aussi Octopus, qui est un logiciel qui permet d'ajouter de manière automatique des personnes sur LinkedIn, et ça me permettait de pouvoir après avoir une prospection efficace, parce que mine de rien ça demandait pas mal de prospection. Je pense que j'ai dû envoyer 400 ou 600 messages sur LinkedIn, j'ai dû faire 200 calls avec des VP Sales, donc pas mal d'outils de prospection du coup. J'ai jamais gagné d'argent et je l'ai jamais monétisé, mais j'ai gagné pas mal d'autres choses parce que, donc comme je te disais, j'ai pu faire au moins 200 calls ou déjeuner avec des VP Sales, et donc ça m'a ouvert pas mal de portes, puisque tu vois, ça t'amène un peu de la crédibilité aussi dans cette espèce de petite communauté de VP Sales en startup en France. Et en fait, ça m'a plutôt permis de le monétiser, un autre side project qui est lié à de la formation aussi. Et en fait, je forme sur une méthode de vente américaine qui s'appelle MEDIC, MEDDIC. Il y a très peu de formateurs en France, 2 ou 3, et donc du coup, ce side project là a permis en fait de générer de la monétisation sur un autre side project. La manière dont ont été écrites les premières lignes du projet, où en gros c'était un projet qui me trottait pas mal en tête, et un jour pendant le confinement j'y ai vraiment pensé à fond. Du coup j'y ai pensé aussi le soir avant de me coucher. Et en fait, je me suis réveillé toutes les heures pendant toute une nuit, et plutôt que d'essayer d'évacuer la pensée, je l'ai relativement laissé couler. Donc toutes les heures, en fait, je reprenais mon portable et je notais les idées qui me venaient. Et en gros, t'as la moitié des idées qui peuvent être intéressantes et les autres qui sont complètement farfelues et à éliminer. Mais cette espèce de semi-sommeil a permis d'écrire en gros toute la base du projet.
pense que la première chose pour pouvoir faire vivre correctement le projet, c'est de trouver un associé. J'avais en tête assez rapidement d'en faire une boîte, tu vois, avec un CTO et un CEO, parce qu'en soi, il peut très bien y avoir un aspect hyper technique. Et d'ailleurs, en échangeant avec un autre VPCell, il me conseillait de faire un mini pivot et de trouver plutôt un outil pour animer des communautés. Donc c'était pas une mauvaise idée, mais donc là, tu vois, je me suis focalisé d'abord sur les VPCells. Donc je trouve que pour un side project, c'est intéressant de se focaliser sur ses forces. Et moi, la force, c'est d'être actuellement en VPCells. Et l'objectif par la suite, c'est de pouvoir le focaliser sur l'ouverture de nouveaux métiers. En soi, des formations entre CPO, donc sur la partie produit, ou des formations entre CTO pour la partie tech, ou entre Customer Success, il y en a pas. Tu vois, personne ne forme ces métiers-là. Donc il y aurait un gros travail à faire là-dessus. Le conseil que je peux donner, qui moi m'a fait perdre un peu de temps, c'est de vouloir écrire une grande stratégie à 2 ans, à 3 ans, et surtout d'écrire des templates de prospection. Et si là on me répond ça, qu'est-ce que je vais renvoyer? Et en fait, dès qu'il y a la réalité terrain, ces process-là, ces grandes stratégies et ces templates, ils sont impossibles à mettre à jour parce qu'on est trop devenu dans l'opérationnel du side project. Donc moi ce que je conseillerais c'est de commencer direct en gérant la première étape et après de pouvoir gérer la deuxième et la troisième étape une fois que la première est réalisée et de pas écrire les grands principes dès le départ.